possible de consommer les poissons de votre propre élevage? Nous allons parler ce soir de ce système qui unit la culture des plantes à l'élevage des poissons, l'aquaponie. Nous en parlons avec Cléo Mikobi. Monsieur Cléo, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. J'ai annoncé tantôt qu'on parlait de l'aquaponie. Est-ce que ça vous met à l'aise de parler de ce sujet en RDC? Oui, certainement. Et comment vous la définissez, la définition que vous accordez à l'aquaponie? Oui, l'aquaponie c'est un mot valise qui comporte aussi également des mots qui sont entre autres l'aquaculture, donc l'élevage des poissons, et l'hydroponie, la culture des légumes sans l'utilisation du sol. Donc c'est pour autant dire que l'aquaponie, c'est le mariage entre l'aquaculture et la culture des légumes hors sol. C'est quoi l'origine de cette pratique? Elle s'est fait déjà ailleurs, mais son histoire est bel et bien connue dans la littérature. L'aquaponie a commencé en Chine, chez les Aztèques. Ils ont commencé à cultiver sur des lacs, en produisant les riz, en produisant en même temps des légumes. Mais c'est aussi une technique naturelle pour notre pays, par exemple. On a les jacinthes d'eau et les nénuphars qui prolifèrent dans nos lacs et rivières. Ils sont exactement de l'aquaponie naturelle. La riziculture faite chez nos frères Tétéla, également dans les étangs, ce sont les poissons qui nourrissent ces riz. Alors on parle de l'aquaponie, mais c'est avec quel type de poissons et quel type de culture? Les poissons que moi-même j'ai déjà expérimenté, c'est les tilapia. Là c'est par rapport à la RDC à ou la à RDC, travers le monde? voilà. Ailleurs aussi, aux États-Unis et puis par-ci par-là, c'est les tilapia qui est plus utilisé, vu que les poissons chats, communément appelés ngolo, c'est un poisson assez endémique à la RDC, à l'Afrique plutôt. Et ailleurs, c'est un poisson qui évolue un peu difficilement, mais c'est plus les tilapia qui est utilisé. Mais on peut utiliser aussi même les poissons d'ornement, comme les koi, les poissons rouges, etc. Et avec quel type de plantes? Ici, j'ai déjà expérimenté plusieurs légumes consommés par le ménage congolais. Entre autres, on a les amarantes, les bitekuteku, la morelle appelée bilolo. Il y a aussi la ciboulette qui pousse bien, mais surtout la menthe et la laitue sont également les stars de la technique aquaponique, sans autant citer les choux qu'il faudrait aussi Pas de tubercules. prévoir. Les tubercules, oui, pas de tubercules, dans le sens que les systèmes n'utilisent pas les sols. Alors les tubercules ont besoin du sol pour bien se fixer, alors que là, nous utilisons les pots, les petits tasseaux qui ne permettront pas aux tubercules de pouvoir si bien se développer. Et puis pour former cette racine tubéreuse, ces plantes-là ont besoin d'assez de nutriments pour développer les tubercules là en dessous. Donc les tubercules sont carrément un peu exclus, à moins qu'on ait adapté les systèmes pour produire les tubercules. Comment il faut faire pour se lancer dans l'aquaponie? Il faut se former, tout s'apprend. Bien que ce n'est pas assez facile, c'est une nouvelle technologie ou une nouvelle technique ou innovation encore pour notre pays. Mais c'est possible si on s'y met, on peut apprendre et puis se procurer de quelques matériels d'abord pour commencer. Et là ça prend plus ou moins combien de temps cette formation? Ça dépend de la capacité de la personne et de son emploi du temps. Oui. Mais moi j'ai appris et je continue à apprendre. Ça fait 3 ans que je suis en train de développer dans ce domaine, mais je suis en train de découvrir encore plus parce que j'apprends. Parce que vous êtes déjà sur le terrain, c'est ça? Oui, et surtout quand on apprend, sur YouTube par exemple, si vous allez vous taper aquaponie, vous avez beaucoup de vidéos qui vous parlent de cette technique. Mais quand vous vous mettez en pratique, en tout cas c'est pas facile. Est-ce que vous partagez aussi vos expériences oui. à travers les réseaux sociaux, comme c'est fait ailleurs? Mbisi Moloni a une page Facebook. Si vous tapez aussi Mbisi Moloni sur YouTube, on partage pas mal de vidéos. On participe aussi dans des conférences. Il y a aussi les médias qui font aussi la promotion de nos recherches. Alors, on va prendre l'éco-découverte, chers téléspectateurs, en sortant juste après. Éco-découverte.
l'ensemble des deux mots. On a aqua, aquaculture. Poni, c'est la culture ou les cultures cultivées sur l'eau, hors sol. Donc c'est ça un peu la définition. Donc l'aquaculture combinée à l'agriculture hors sol. Alors du côté aquaculture, nous ici on a du tilapia que je vais essayer de pêcher. Comme ça vous allez essayer de voir. Ils sont pas mal déjà assez grands. Là d'ailleurs c'est déjà récolté. Attendez, je vais encore prendre temps. Donc, quand vous avez comme ça dans un ménage, c'est assez bien pour la consommation familiale, quoi. Donc vous avez les poissons. Ce sont les poissons qui totalisent maintenant 5 mois, mais ils ont déjà plus de 450 grammes. Vous pouvez le constater. Donc c'est un peu ça. Donc vous avez l'aquaculture d'un côté et puis la culture hors sol. Donc les déjections des poissons sont utilisées pour produire des légumes sans utiliser les sols. Donc si c'est sans les sols, sans engrais ou pesticides chimiques également. Donc on a des productions qui sont assez 100% bio. Au départ c'était 300, mais maintenant on a aux environs de 200-250. Les récipients qu'on vient, certes c'est un petit bassin de 1000 litres, mais qui répond au moins aux normes d'élevage, parce que nous avons un aliment de complément. Et cela évite les poissons à entrer en compétition entre eux. Ça c'est pour les ménages. En tout cas c'est pas commercial. Donc c'est dans le sens que si aujourd'hui ils veulent pêcher des poissons, ils pêchent du poisson. S'ils veulent pêcher 3, toujours comme ça, jusqu'à ce que les récipients sera presque vide et puis on va encore rajouter les poissons et puis recommencer le cycle. Dites-nous comment fonctionne l'aquaponie. L'aquaponie, c'est d'abord un circuit fermé. Donc, vous avez un bassin de poissons. Vous nourrissez les poissons normalement. Les poissons produisent ce qu'on appelle en science l'ammoniac. Alors, l'ammoniac, ce sont des molécules qui sont produites dans la déjection des poissons. Et ces substances-là deviennent toxiques pour les poissons lui-même. Dans le sens que si vous avez un aquarium, vous êtes obligé de changer l'eau à tout moment. Au cas contraire, vous avez les poissons qui vont commencer à mourir. Et du coup, dans les systèmes aquaponiques, les poissons produisent l'ammoniac après la consommation, bien sûr, de l'aliment, qui est l'unique intrant dans les systèmes. Alors les poissons produisent l'ammoniac. L'ammoniac doit être transformé, n'est-ce pas, pour être fixé par les plantes. Parce que les plantes ne fixent pas également l'ammoniac. Alors l'eau contenant l'ammoniac passe par un filtre qui est biologique et en même temps mécanique. Biologique dans le sens que le filtre contient des bactéries. Par exemple, les bactéries les plus connues dans ces filtres, ce sont les nitrobactères et les nitrosomonas qui vont transformer l'ammoniac en nitrite d'abord, puis en nitrate. Et puis ce sont les nitrates que les plantes vont capter à partir de leurs racines pour leur croissance. Donc quand les plantes captent les nitrates via leurs racines, en même temps l'eau devient propre et revient encore dans les systèmes d'élevage. Donc vous avez tout un circuit fermé. Donc un recyclage. Voilà, un recyclage. Et là souvent, moi je fais référence à la loi de Lavoisier que nous avons appris en chimie, qui stipule que rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se transforme. Donc dans les systèmes aquaponiques également, c'est tout un circuit fermé. On peut utiliser la même eau pendant plusieurs mois en circuit fermé. Lorsque vous dites plusieurs mois, ça prend plus ou moins combien de temps? Cette même eau-là peut faire une année. Donc vous mettez les poissons, vous récoltez, vous remettez encore les poissons avec la même eau. Et la récolte intervient après combien de temps? Le cycle normal dans la pisciculture traditionnelle, sans aliments, c'est de 5 à 8 mois. Mais en aquaponie, comme on prévoit un aliment adapté à l'élevage des poissons en circuit fermé, là on peut compter jusqu'à 5 mois pour récolter un poisson de tout au plus 450 grammes. Tels que les poissons que nous venions de voir, ce sont les poissons de 5 mois maintenant. Je pense que quand ils auront 6 mois,
on aura des gros poissons. Et quel type de récipient il faut pour quelle capacité d'accueil? La capacité d'accueil des poissons, d'abord, dépend plutôt de la qualité d'aliment. Parce qu'il faudrait qu'on retienne que le sel intrant dans le système, c'est l'aliment des poissons. Donc plus les poissons consomment bien, plus ils seront en bonne santé, quelle que soit la dimension du récipient. Mais pour les récipients de 1000 litres tels que les cuves IBC, je mets tout au plus de 250 à 300 poissons. Pour combien de litres d'eau aussi? Pour 1000 litres. Les bassins là, c'est pour 1000 litres. Oui, mais il faut le remplir. Bon, si on les remplit, les poissons ont souvent tendance à sauter. Okay. Ils peuvent commencer à se suicider en votre absence. Okay. Donc, déjà, on peut les remplir jusqu'à 900 litres. C'est déjà bon. Donc, et quelles sont les menaces qui pèsent sur ce genre d'élevage? Les menaces, c'est d'abord l'électricité. Le système fonctionne en circuit fermé, donc il faut qu'il y ait les courants 24 heures sur 24. Déjà, si vous avez un problème d'électricité, c'est parmi des critères ou des prérequis qui mettent en péril le développement de l'aquaponie. Mais déjà, avant j'utilisais les courants électriques, mais maintenant je suis sur les solaires. Parce que les pompes que j'utilise, ce sont les pompes à petite capacité électrique. Vous avez les pompes de 60 watts, 25 watts. Avec les panneaux solaires, ça peut marcher 24 heures sur 24. Et la température recommandée? La température, c'est d'abord, la température dépend du poisson à l'autre. Chaque poisson a sa préférence du côté température. Mais en tout cas, du côté température, pour notre pays, la température est normale. Déjà à 30 ou 32 degrés, ça va déjà pour les poissons, surtout les poissons chats et aussi les tilapias. Par rapport à d'autres pays, par exemple en Belgique, pour élever les poissons, il faut chauffer quand même légèrement l'eau. Mais ici, chez nous, déjà, la température nous favorise. Est-ce qu'on peut aussi comprendre que le surpeuplement peut aussi causer un désastre? Les désastres comme des maladies, non. Les poissons, ce sont les animaux à sang froid, comme on le dit souvent. Donc, ils ne développent pas trop de maladies, comme les poules, et les lapins et tout. Donc, c'est un peu difficile d'entendre qu'on vous dise, dans telle exploitation, il y a eu mort de poissons parce que les poissons ont attrapé de maladies, la peste et tout. C'est vraiment des cas rares pour les poissons. Mais ça pose des problèmes dans le sens des cas de mort. Si vous avez un surpeuplement et que vous n'avez pas assez de plantes qui peuvent purifier efficacement votre eau, carrément l'eau sera eutrophisée et les poissons seront condamnés à avoir des problèmes parce qu'il y aura moins d'oxygène. Et il faudrait essayer de voir aussi votre filtre, parce que ce sont les bactéries qui transforment également l'ammoniac. Si la même ammoniac monte dans les filtres et passe par les plantes qui ne vont pas fixer, l'ammoniac va revenir. Mais les aliments non consommés par les poissons aussi peuvent se faire passer comme étant une des sources de maladies pour les poissons. Non, parce que la pompe peut aspirer ces aliments et les ramener également dans les filtres. Les aliments seront en même temps transformés et ils peuvent encore libérer des nutriments pour les plantes. Mais est-ce que le climat y est pour quelque chose? Oui. Joue un rôle aussi dans l'aquaponie? Exactement. Comme je venais de l'expliquer, s'il faudrait bien élever un poisson, il faut voir ses besoins en alimentation, il faut voir les conditions physico-chimiques de l'eau. C'est-à-dire vous avez la température, vous avez les pH, vous avez la turbidité et tout. Donc si vous avez une eau très chaude, le tilapia ne va pas supporter. Il va pas avoir assez de l'oxygène dedans pour y vivre. Si vous avez également l'eau très froide, comme dans certains pays, carrément vous mettez en péril l'évolution normale du poisson. Et comment recourir à votre expertise? Nous sommes vraiment ouverts à transmettre cette technique à tous les Congolais. C'est pour notre bien au fait. Quand on regarde ailleurs pour pouvoir adapter une technique, c'est pour le bien du pays. Quand on parle de l'insécurité alimentaire, ce n'est pas pour une seule maison ou un seul ménage, mais c'est pour toute la République. Donc, si quelqu'un veut nécessairement développer l'aquaponie chez lui, nous livrons des kits à petite échelle pour la production des ménages, mais nous pouvons aussi aller en consultance pour une personne qui veut développer à grande échelle une petite ferme aquaponique, pourquoi pas. Pour les restaurants, les hôtels qui veulent avoir du poisson frais et les poissons vivants.
Parce que le problème chez nous, c'est que des fois, on n'a pas la culture de consommer du bio. On aime toujours Mais parce consommer... que par moment, ça coûte cher. Ça revient à combien déjà le kit? Les kits, pour le moment, les kits est à 1500 $. Imaginez-vous. Mais si nous avons des subventions, on peut les rabattre. Pourquoi même pas à 200, 300 $. Et on attend, on continue à attendre à l'idée qu'on aura des subventions. Et mais quand vous parlez de 1500 $, il y a aussi un accompagnement technique? Oui, en fait, quand on parle de 1500 $, c'est d'abord un kit complet. Oui. Quand je vous livre les kits, c'est avec des poissons dedans, avec des légumes. Okay. Mais en même temps, je vous donne un contrat de suivi gratuit de 3 mois. Là, c'est plus ou moins combien de poissons que vous donnez directement? Je donne 200 à 300 poissons. Ça dépend aussi des possibilités. Parce qu'il y a certaines personnes qui vous disent, écoutez, je n'ai pas 1500 du coup, je vous donne d'abord 1000, je vous donne d'abord 700, travailler, puis je vais voir comment rajouter. Et ces aliments des poissons sont quand même vendus à un prix abordable? Les aliments des poissons? Oui, les aliments, normalement les aliments coûtent cher, en tout cas les aliments importés. Vous pouvez avoir 1 kilo à 3 $. Mais l'aliment local, moi, mais si c'est 1 kilo à 3 $ pour 200 ou 250 poissons, ça peut prendre combien de temps? Bon, les poissons en aquaponie et en élevage normal, c'est différent. Parce qu'en aquaponie, c'est vraiment une observation. Quand vous donnez à manger à vos poissons, il faut les observer. Est-ce qu'ils continuent à manger? Est-ce qu'ils ont arrêté de manger? S'ils arrêtent de manger, vous arrêtez aussi de nourrir. Donc il n'y a pas aussi une quantité exacte? Il n'y a pas une quantité bien déterminée? On peut dire comme ça. Il n'y a pas vraiment une quantité bien déterminée. Ça dépend aussi des timings de l'alimentation de poissons. Parce que les poissons, normalement, on nourrit les poissons 2 fois par jour. Donc 8 heures, 15 heures. S'il arrive que vous leur donnez à 8 heures et que vous voulez encore faire un peu de gymnastique à 11 heures, vous leur donnez, ils vont toujours manger. Donc c'est pour autant dire que l'aliment sera géré aussi par votre budget et puis par votre objectif. Alors je reviens quand même avec ma question sur le climat. Nous sommes en pleine saison sèche. Oui. Est-ce pas le comportement sera le même? Le comportement affiché pendant la saison sèche et pendant la saison pluvieuse doit être le même? Oui, du côté de poisson, c'est presque le même. Parce que le climat est toujours abordable et marche dans la préférence de l'élevage des poissons, que ce soit pour les tilapias ou pour les poissons chats. Mais au contraire, au niveau des légumes, il y a quand même un peu de couac, dans le sens que des fois il n'y a pas trop d'ensoleillement et des fois il y a trop de poussière ou trop de sécheresse. Mais les légumes poussent quand même très bien par rapport au sol parce qu'on n'est pas obligé d'arroser à tout moment. Des fois on n'a pas le temps d'arroser, il y a les légumes qui ont des problèmes. Mais là-bas, l'eau c'est en permanence. Donc on essaie d'exclure un peu du côté saison sèche. Donc on peut dire qu'avec l'aquaponie, on peut cultiver même hors saison. L'initiative verte, la promotion de cette initiative, c'est à retrouver dans Éco-Créativité. Éco-Créativité. La menthe, c'est une plante aromatique. On peut en faire pas mal de vertus. On peut faire des arômes. On peut fabriquer avec des pommades, des tisanes, etc. C'est aussi une sorte de thé. On peut arracher les feuilles et commencer à bouillir et puis prendre. En tout cas, c'est très bon. Comme vous pouvez d'ailleurs les sentir. Ça marche bien, mais aussi dans la terre aussi, oui. Ça donne le même résultat. Sur les sols, ça donne bien, mais sur les sols, en tout cas, il faut assez d'engrais. Il faut arroser à tout moment, parce que c'est une plante qui aime assez d'eau, qui aime un sol assez humide. Donc, et ici, elle prolifère sans problème. À part la menthe, on a essayé aussi les amarantes, biteku, qui marchent aussi sans problème. À part les amarantes, on a aussi la morelle. La morelle communément appelée bilolo, ouais, qui marche aussi sans problème. On avait également essayé les... Ça c'est du persil. Un persil. Oui, c'est du persil qui marche aussi pas mal. D'ailleurs, on a déjà commencé à récolter et tout. Les racines doivent ressortir pour être en contact avec l'eau qui contient les nutriments que la plante doit consommer. Ouais, la culture doit flotter, comme là. Donc, c'est sans le sol là-dedans. Et les racines doivent ressortir, telles que vous les constatez. C'est pour en même temps récupérer l'eau, les nutriments qui sont dissous dans l'eau et en même temps filtrer l'eau qui revient dans les poissons. On a également aussi essayé la salade, la laitue, qui a marché sans problème. C'est d'ailleurs
la star des cultures en aquaponie, que ce soit dans cette expérience ainsi qu'à l'extérieur du pays. Il y a aussi les choux. Là, je venais de semer les choux qui sont en train de germer déjà. Dès qu'ils auront atteint l'âge, on va devoir les transplanter dans les systèmes et tout. Pourquoi vous les faites toujours accompagner des noix de palme? Les noix de palme remplacent les sols. Donc, sur la terre, la plante fixe ses racines dans les sols. C'est pour éviter qu'elle puisse être balancée à tout moment par les vents et tout. Et comme si nous ici, on a l'eau en permanence, l'eau qui peut facilement surélever les plantes. Imaginez-vous une plante comme ça, sans support. Donc, elle ne pourra pas être stable. Donc, les noix de palme font office de sol. En tout cas, c'est une technique qui consiste aussi à faire des légumes ou des cultures hors saison. Parce que déjà là, nous sommes dans la saison sèche. Vous pouvez constater qu'à part quelques légumes qui ont été déjà récoltés, ce sont les vieilles légumes qu'il faudrait nécessairement enlever. La menthe, elle pousse sans problème, ainsi que les amarantes. Donc on peut pourtant dire déjà que c'est une technique qui est appropriée même pendant la saison sèche, on peut produire, même dans les pays désertiques où il n'y a pas assez d'eau. À vous entendre parler, il existe plus ou moins combien de types d'aquaponie? C'est 3? Il y en a 3 qui sont au moins connus. Il n'y a pas plusieurs types d'aquaponie, mais plusieurs techniques en aquaponie. Les tout restent l'aquaponie. Mais il y a par exemple les systèmes des marais. C'est un système auquel vous avez un bassin où vous remplissez soit avec des billes d'argile ou des graviers ou encore comme chez moi avec les noix de palme. Et vous commencez maintenant à semer sur ces billes d'argile ou ces noix de palme. Il y a aussi un système de lits flottants ou radeaux flottants. Là, vous avez des lits en frigolite que vous mettez des trous. Et sur ces trous, vous faites porter des tasseaux qui portent des légumes. Et vous avez aussi les systèmes à raft ou NFT, comme on appelle. Donc, ce sont des tuyaux que vous percez. Et c'est sur ces tuyaux-là que vous plantez en cascade. Lequel de ces 3 est plus conseillé en République démocratique du Congo? Par rapport au matériel, d'abord nous avons celui des radeaux flottants. Quand même les frigolites, on en a en grande quantité. On peut utiliser cette technique. Et ce qui est aussi bien avec cette technique, vous avez une bonne oxygénation de l'eau. Vous avez aussi les systèmes de NFT. Les tuyaux PVC, il y en a. La plomberie, en tout cas, dans notre pays, elle est quand même bien réputée avec les magasins des Libanais par-ci, par-là. On peut aussi développer celui-là. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est le système à marée. Celui-là répond bien avec les billes d'argile. Alors que les billes d'argile, il faut les importer. Vous voyez un peu, il faut les importer. On peut utiliser les noix de palme, c'est sûr, mais les noix de palme en même temps produisent les insectes si c'est beaucoup entassé. Ce qui n'est pas bien. Alors comment maintenir l'équilibre entre les plantes et les poissons? Voilà, l'équilibre se maintient à partir de l'alimentation. Comme on a signalé, en aquaponie, c'est un système écologique. C'est comme si on était en train de créer un mini-écosystème. Donc, comme vous avez bien utilisé le mot équilibre, un écosystème doit être équilibré. Un écosystème qui n'est pas équilibré, on l'appelle un écosystème perturbé. Alors, pour éviter des perturbations de temps en temps, il faut voir du côté alimentation. Plus vous donnez à manger aux poissons, plus ils font la déjection. Et s'il n'y a pas assez de plantes, ou si les filtres ne fonctionnent pas bien, vous aurez en même temps beaucoup d'ammoniac qui commence à circuler. Ce qui va poser problème et puis il y aura des équilibres. Et si vous constatez que les poissons ne consomment pas normalement, carrément, vous devez arrêter de leur donner à manger après 2-3 jours et puis reprendre. C'est sûr qu'après 2-3 jours, les poissons ne pourront pas mourir de faim, mais quand même, vous aurez au moins sauvé vos poissons à des problèmes. Qui vous inspire ou qui vous a inspiré? En aquaponie, j'ai pas mal de coachs qui sont plus en dehors du pays. Mais plus mon coach national, c'est le professeur Mutambwe Shango. C'est lui qui m'a beaucoup guidé dans cette recherche avec des recommandations très pertinentes. Mais il y a pas mal d'amis qui sont en dehors du pays, qui développent en même temps
les mêmes systèmes. Je prends l'exemple de M. Arlot, Pierre Arlot, qui est à Bordeaux. C'est un chevronné de l'aquaponie. Il y a en même temps plusieurs autres chercheurs, par exemple à l'INERA. Il y a M. Labbé qui développe pas mal aussi cette technique avec des recherches scientifiques concrètes. Il y a aussi quelques recherches aussi de la FAO qui donnent un peu de chiffres scientifiquement vérifiables au niveau de cette technique. Nous parlons de l'aquaponie aujourd'hui, chers téléspectateurs. Retrouvez le concept vert de l'aquaponie dans Écran vert. Concept vert. L'aquaponie est un système qui unit la culture de plantes et l'élevage de poissons. Les plantes sont parfois cultivées sur de billes d'argile pouvant être irriguées en circuit fermé par de l'eau provenant d'aquariums où sont élevés les poissons. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'aquaponie en RDC? En tout cas, c'est une technique qu'il faut rentabiliser pour notre pays. On chante souvent qu'on a des millions ou des milliards de terres arables dans le pays, alors que on fait partie des pays sous-alimentés. Alors, c'est pour autant dire que les légumes qui sont produits à grande échelle au Kivu auront du mal à arriver à Kinshasa. Pas seulement pour les moyens de transport ou l'écoulement, mais aussi arriver à l'état frais. Donc, il faudrait percevoir aussi une autre façon de cultiver un milieu urbain. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous consommons des légumes frais, c'est grâce aux maraîchers, aux paysans maraîchers qui nous produisent des légumes frais. Alors, ces derniers sont menacés par l'insécurité foncière. On lotit partout. Même sur les sites à vocation agricole, on les renvoie de leurs fermes et tout. C'est pour démontrer qu'à la longue, on n'aura pas de place pour cultiver un milieu urbain. Alors, il faut maintenant déjà prévoir de nouvelles techniques et méthodes qui peuvent nous permettre de pallier à cette problème. L'aquaponie a sa place quand on sait par exemple qu'il y a certaines informations qui révèlent que la plupart de nos poissons aussi meurent de vieillissement dans certains de nos cours d'eau? Oui, bon, souvent on chante. Ça c'est la chanson de plusieurs, je ne sais pas, chercheurs ou médias. On dit que les poissons meurent de vieillesse en RDC, dans les cours d'eau. Bon, théoriquement parlant, on peut dire oui, parce que la pêche est artisanale. La pêche n'est pas du tout industrialisée. Mais de l'autre côté, il faut se demander, mais ces poissons meurent de vieillesse où? Est-ce que vous êtes allé au bord d'un cours d'eau ou d'une rivière et vous avez trouvé les poissons morts de vieillesse? Ou c'est seulement les hypothèses? Parce que vous pouvez avoir un bassin, vous dites ici j'ai mis 500 poissons. Mais dedans, vous n'avez pas donné la nourriture, les poissons se sont consommés, ils ont fait le cannibalisme. Peut-être ils sont qu'à 3. Et vous allez dire que vous avez les poissons qui meurent de vieillesse. Bon, ce n'est pas une hypothèse vérifiée scientifiquement. Mais s'il y a des chiffres scientifiquement prouvés qui disent qu'on a fait la pêche de contrôle, on a récupéré 500 poissons et dans les 500, il y avait 1000, par exemple, il y avait 300 qui étaient vraiment très vieux. Et c'est là on peut confirmer que l'hypothèse est vraie. L'aquaponie dans un récipient et l'aquaponie sur un étang donnent les mêmes résultats? Non. D'abord parce qu'il y a l'influence du côté matériel. Quand on parle si on veut mettre de l'aquaponie commerciale, on parle plus du côté investissement. Il faut payer les matériels, les pompes. Mais avec les étangs, on exclut un peu plusieurs autres matériels. Et la surface en même temps. Si vous avez un bassin que vous devrez construire en béton, c'est par rapport aux moyens financiers que vous avez. Vous allez, bon, avec mes $500, il faudrait que je fasse un bassin qui convient à mes fonds. Mais sur les étangs, c'est naturel. On peut faire des très grands bassins et produire en grande quantité. Mais c'est encore une recherche qui est en cours. Il y a quelques étudiants qui sont en train de se focaliser là-dessus. Ce sont les étudiants de l'université de Kinshasa. Sur la rentabilité. Ouais. Sur la rentabilité de l'aquaponie, mais aussi sur le développement de l'aquaponie naturelle. Okay. Donc ailleurs, on les fait dans des bassins artificiels. On est en train d'essayer de voir si en RDC, on peut pour une toute première fois... naturel, c'est quoi exactement?
Donc dans les étangs. Ok. Dans les étangs, c'est contraire au bassin, c'est-à-dire bassin construit en béton ou bassin en plastique. Là, on va les faire vraiment dans les étangs et puis de façon naturelle. Combien d'aquaponistes il y a en RDC pour l'instant? Pour l'instant, je ne sais pas encore, parce que nous sommes les pionniers pour la technique. Quand on a commencé depuis 2017 à faire des recherches, on avait l'idée de pouvoir trouver est-ce qu'il y a quelqu'un qui a même déjà commencé à essayer cette technique pour peut-être s'inspirer. En tout cas, on n'avait trouvé personne. Il y a un professeur à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences agronomiques, qui lui avait essayé l'hydroponie. L'hydroponie, c'est à la place des poissons, on a les engrais chimiques pour cultiver sur l'eau. Le professeur nous a dit, bon, écoutez, ça n'a pas tenu, j'ai pu abandonner, puis je n'avais pas le matériel adéquat pour continuer. Monsieur Cléo Mikobi, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien du jour? D'abord, c'est une joie pour moi de recevoir B1 pour un peu de boostage. Mes sincères remerciements d'abord. Mais aussi, j'en appelle aux jeunes chercheurs et entrepreneurs comme moi de pouvoir continuer à chercher et à voir ailleurs ce qui s'est fait pour pouvoir booster non seulement l'économie de notre pays, mais surtout la population qui meurt d'insécurité alimentaire. Donc vous êtes le porteur de la marque Mbisi Moloni. Mbisi Moloni, voilà. Merci Merci et beaucoup. à la prochaine. Merci. Mon idée pour la planète.